Salutations l'ami du cube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais t'apprendre à construire une ferme à XP. D'ailleurs, si tu as des problèmes sur une ferme, n'hésite surtout pas à rejoindre le Discord de la chaîne pour que je puisse t'aider. Tu peux aussi me retrouver en live sur Twitch, je te mettrai le lien en description. Allez, je te montre comment elle fonctionne et après on la construit ensemble. Donc comment fonctionne cette ferme ? Vous allez avoir un zombie qui va effrayer des tatous qui sont dans le composteur. Les tatous vont prendre des dégâts grâce à un cactus qui sera posé au niveau du sable. Vous allez avoir une potion d'infestation à cet endroit-là, dans le distributeur, qui va venir infecter les tatous. Et grâce à cette potion, les tatous vont prendre des dégâts grâce au cactus. Mais étant donné qu'ils sont protégés par leur carapace parce qu'ils ont peur du zombie, ça va activer directement des silverfish. Les silverfish, on va les tuer directement avec un système, avec une petite cloque. Vous activez la petite cloque ici. Il y a une killing chamber juste au-dessus, avec des tridents qui vont tuer les silverfish très rapidement. Et du coup, vous allez récupérer tout l'XP devant vous. Allez, maintenant, on la construit ensemble. Donc pour faire cette ferme, tu auras besoin de 3 blocs. Attention aux blocs que vous allez choisir, car les silverfish vont pouvoir les manger. Donc moi, je prends des pierres lisses. Il vous faudra aussi un bloc de sable, un cactus, un distributeur, un composteur, un trident. Mais le mieux est d'en avoir 3. Je vous rappelle que j'ai fait une ferme pour les zombies noyés qui fonctionne toujours. Un comparateur, un badge, des rails, 4 poutres de redstone, 5 blocs de verre, 2 trappes, une clôture, peu importe laquelle, 2 leviers, un bloc de feuilles, peu importe lequel aussi, et un seau d'eau. Donc pour commencer cette ferme, vous allez avoir besoin d'une surface un petit peu plate. Donc ici, ça sera très bien. Vous allez vous placer à un endroit et quand vous allez placer un bloc de pierre taillée, vous allez voir que ça va vous indiquer une direction. Cette direction, elle sera toujours pareille en fonction de là où vous le placez. Vous voyez ? Donc, on prend cette direction-là et on va construire notre ferme dans ce sens-là. Alors pourquoi on la construit dans ce sens-là et pas dans ce sens-là? Tout simplement, quand vous allez avoir les tridents qui vont venir se mettre en action, les tridents vont venir s'intégrer dans les blocs qui vont être de ce côté. Alors que si vous le mettez de ce côté, vous allez avoir les tridents qui vont partir sur le côté et vous les récupérerez peut-être plus facilement et il faudra les replacer à chaque fois. Donc, vous avez placé votre bloc. Maintenant, on va prendre notre bloc de sable qu'on va venir placer juste ici. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pas de temps, sinon je te transforme en kebab. On va venir casser ce bloc-ci et maintenant on va prendre des blocs temporaires qu'on va venir mettre à cet endroit-là. On va venir placer des blocs sur les côtés, ainsi qu'une trappe à cet endroit-là qu'on va ouvrir. Maintenant, on va devoir attendre la nuit, et on va devoir faire venir un zombie à cet endroit-là. Donc on va en chercher un, on va le faire venir juste à cet endroit-là, il va venir tomber, et voilà, maintenant, il est complètement prisonnier. On va pouvoir le bloquer à cet endroit-là. Maintenant, on n'a plus qu'à casser tout ce qu'il y a autour, et vous allez pouvoir le renommer directement. Donc voici, nous avons notre petit zombie. Donc ne cassez surtout pas ce bloc-là, car ça évite justement que le zombie brûle pendant la journée. Donc vous allez venir casser ces blocs-ci. Donc une fois que vous avez votre zombie, vous allez venir placer un composteur à cet endroit-là. Vous allez placer des blocs décoratifs juste ici. Vous allez placer des rails jusqu'ici. Avec un wagonnet juste ici. On va remonter à cet endroit-là. Maintenant on va placer un bloc de feuilles juste ici. On va venir placer des blocs de verre ici. Vous pouvez casser cela. Ici, nous allons placer 2 blocs de verre. Et derrière, nous allons venir à cet endroit-là. Et on va venir placer une trappe qu'on va ouvrir. Voici à quoi ça devrait ressembler. Maintenant, nous allons devoir récupérer des tatous. Donc pour cela, vous allez aller chercher des tatous directement dans une savane. Et vous allez devoir les ramener jusqu'à la ferme. Une fois qu'ils sont près du zombie, vous voyez qu'ils se mettent en boule directement. Donc, quand ils sont dans cet état-là, ils ne prennent pas de dégâts. Vous avez juste à les amener à cet endroit-là, les charger directement dans le wagonnet, à pousser le wagonnet, et vous venez le casser juste ici. Et ils vont venir se mettre à l'intérieur du composteur. Vous répétez l'opération 4 fois, et voici, vous avez vos 4 tatous à l'intérieur du composteur. Maintenant, vous pouvez casser directement les blocs de terre, ainsi que les rails. Une fois que vous avez fait cette étape-là, vous allez vous mettre à cet endroit-là et vous allez placer un bloc temporaire. Vous allez placer votre barrière. Vous pouvez casser le bloc temporaire. Vous allez venir juste sur le côté. Vous allez placer 2 blocs ici, ainsi qu'un bloc à cet endroit-là. Maintenant, vous allez venir sur le dessus de la machine. Vous allez placer un levier à cet endroit-là, ainsi qu'un comparateur que vous allez mettre en mode soustraction. Ce bloc-là, vous allez pouvoir l'enlever et vous allez y placer un distributeur juste ici,
ainsi qu'un levier directement derrière. Maintenant, nous allons prendre directement notre source d'eau et on va venir la placer à cet endroit-là. Vous allez voir, ça vous fait un courant, ça va être stoppé par la barrière et ça évitera au silverfish de tomber. On va venir placer 2 blocs comme ceci, ainsi qu'une trappe à cet endroit-là. Maintenant, nous allons placer de la redstone comme ceci. Et quand on va activer le levier, vous allez voir que la trappe va s'ouvrir et se fermer très rapidement. Vous pouvez l'arrêter. Maintenant, on va devoir redescendre de la machine. Vous allez prendre des blocs temporaires. Vous allez monter de 6 étages. Donc vous allez prendre votre trident, vous allez l'armer en dehors de la trappe et vous visez la trappe puis vous le relâchez. Vous faites sur les 3 tridents et vous activez la machine. Hop, vous voyez que les tridents se sont mis en place directement dans ce côté-là. Si on avait fait la ferme de ce côté-là, vos tridents seraient partis sur ce côté. Une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à descendre. Vous allez devoir vous crafter des potions d'infestation et vous allez devoir les mettre dans le distributeur. C'est des potions d'infestation qui durent 3 minutes. Donc pendant 3 minutes, vous recevrez de l'XP. Donc pour faire des potions d'infestation, vous aurez besoin d'un alambic avec des bâtons de blaze ainsi que des verrues du nether. Vous aurez besoin de verre, de roches et d'une poudre de creeper. Vous aurez aussi besoin d'une table de craft pour vos potions. Donc vous venez mettre directement 3 morceaux de verre comme ceci, vous aurez des potions. Après, il vous suffira juste d'avoir un alambic. Vous allez charger directement vos potions avec de l'eau. Vous allez retourner à votre table de craft, vous allez prendre vos bâtons de blaze que vous allez transformer en poudre de blaze. Donc, on va en prendre 4, je pense que ça devrait être suffisant. Vous le mettez directement dans l'alambic. Vous mettez vos bâtons de blaze à cet endroit-là. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre vos verrues du nether, vous allez les placer ici. Vous allez prendre vos potions que vous allez mettre à cet endroit-là. Vous voyez que votre petite flèche va se remplir et ça va se transformer en potion étrange. Donc voilà, vous avez récupéré 3 potions étranges. Maintenant, vous allez remplacer les verrues du nether directement par de la pierre. Et vous avez des potions d'infestation. Maintenant, vous enlevez votre pierre et vous mettez directement de la poudre à canon. Et du coup, vous avez vos potions d'infestation jetables. Vous avez juste à les prendre et à les placer dans votre distributeur. Donc voilà, je me suis mis en survie. J'ai plus qu'à placer mon cactus à cet endroit-là. Vous allez voir que les tatous vont prendre des dégâts. Vous avez juste à lancer une potion d'infestation. Et vous allez avoir plein de silverfish. Maintenant, vous activez la machine. Et vous allez voir qu'on va prendre énormément de niveaux en très peu de temps. Et voilà, avec une potion qui dure 3 minutes, nous sommes arrivés niveau 52. Si vous voulez faire fonctionner cette machine à nouveau, il vous suffit juste de réactiver le levier une première fois et une deuxième fois pour rabaisser, et ça va recommencer directement. Pour éviter d'entendre le bruit des tatous qui sont en train de prendre des dégâts, vous pouvez très bien enlever le cactus. Et vous le réinstallez quand vous en avez besoin. Et voilà, c'était la petite ferme à XP. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire et à activer la petite cloche. En attendant, on se dit à bientôt. Allez, tchuss!